Joel Ortiz est un jeune étudiant américain de 20 ans. Il étudiait dans les écoles publiques de Boston. Il est passionné par la technologie. D'ailleurs, il était chef d'équipe de la robotique à la Boston Pilot School. Selon les écoles qu'il fréquentait à Boston, il a enseigné l'informatique aux étudiants. Parmi ses cours, il y avait les bases de la programmation. Il est major de sa promotion et a même été photographié en 2016 avec l'ancien maire de Boston, Martin Walsh, et le superintendant Tommy Chang suite à ses réalisations académiques. La photo a été prise lors d'un déjeuner pour les majors des écoles de Boston. Après Boston, il rejoint l'université du Massachusetts pour se spécialiser en technologie de l'information. Il a ensuite été condamné à une peine de 10 ans de prison à cause du SIM swapping. C'est une technique qui consiste à accéder à la carte SIM d'une personne et à toutes les données qui y sont liées. Avec le SIM swapping, Joel Ortiz a réussi à pirater des boîtes de messagerie, les réseaux sociaux et les portefeuilles de crypto-monnaies de plus de 40 victimes dont la plupart sont des crypto-investisseurs fortunés. Pour prendre possession des cartes SIM, le jeune pirate utilisait en général des informations personnelles qu'il trouvait en ligne. Il appelait ensuite l'opérateur de sa cible. Étant donné qu'il dispose d'informations personnelles au sujet de la personne qu'il souhaite pirater, l'opérateur peut lui donner accès au numéro à sa demande sur une nouvelle carte SIM. Après avoir eu accès au numéro sur la carte SIM, Joel Ortiz pouvait aisément pirater les réseaux sociaux et le portefeuille des crypto-monnaies de sa victime. Parfois, il se rendait physiquement chez le magasin d'un opérateur pour demander à ce que l'échange de cartes SIM soit effectué physiquement. Le problème, c'est que les victimes ne se rendaient compte du piratage que tardivement, après que Joel Ortiz ait volé ce qu'il voulait. C'est comme ça qu'il a réussi à voler environ 5 millions de dollars. Son plus gros coup était le piratage de millions de cartes SIM en mai 2018 lors de la conférence industrielle Consensus à New York. C'est un peu ironique car la conférence en question était organisée par CoinDesk, le site d'information sur les monnaies numériques. Il a ciblé ses victimes à l'avance car il savait que de nombreux crypto-investisseurs riches étaient présents à cette conférence. Selon les documents judiciaires, il profitait également du piratage pour voler et revendre des comptes Instagram et Twitter. Il avait même un site appelé OG Users où il vendait les comptes volés. Joel Ortiz a ciblé plusieurs personnes, dont un investisseur spécifique qui a sonné l'alerte. Ce dernier a déclaré à la police que son numéro de téléphone a été volé. D'après un rapport d'enquête, le jeune étudiant a ciblé cet investisseur à 2 reprises. Il a tout d'abord volé son numéro, puis il a réinitialisé le mot de passe de tous ses comptes et son portefeuille de crypto-monnaies. Il a également piraté l'application d'authentification à 2 facteurs de Google en ajoutant sa propre application. L'investisseur a perdu 10 000 $ de Bitcoin. Joel Ortiz en a profité pour harceler la famille de sa victime. Il a d'abord appelé la femme de l'investisseur, puis il a envoyé un message à la fille de la victime et aux amis de ce dernier. Il a par exemple envoyé un message à la fille de sa cible en indiquant « Dis à ton père de nous donner du Bitcoin ». Suite à ces faits, les détectives en charge de l'enquête ont envoyé un mandat à l'opérateur téléphonique de l'investisseur dans le but d'obtenir les enregistrements des appels liés au numéro volé. L'enquête a révélé que le numéro a été utilisé sur 2 mobiles Samsung Android. Les détectives ont poussé les investigations et ont pu obtenir les numéros IMEI des téléphones concernés. Un autre mandat a été envoyé à Google pour obtenir les données associées au numéro IMEI obtenu. Google a livré 3 identifiants de messagerie associés à ces numéros. Le premier identifiant était un compte Gmail et le second un compte Microsoft Live. Les détectives voulaient relier le compte Gmail à Joel Ortiz et ont envoyé un autre mandat à Google pour le prouver. En parcourant les emails, les détectives ont trouvé plusieurs informations pertinentes comme la technique que le jeune étudiant utilisait pour pirater les cartes SIM ou encore sa photo, tenant une carte d'identité du Massachusetts. À cela s'ajoutent des emails qui prouvent que Joel Ortiz a acheté de nombreux domaines dont tw-tter.com qui ressemblent au vrai Twitter. Les détectives ont aussi envoyé des mandats aux plateformes de crypto qu'utilisait le jeune étudiant. Ils ont envoyé un mandat à Binance, Bitrex et Coinbase. Cela leur a permis de savoir que Joel Ortiz a réalisé des transferts de plus d'1 million de dollars sur ces bourses. Bien qu'il ait réussi à voler des millions de dollars, les autorités n'ont pu saisir que 250 000 $ en crypto-monnaie. Qu'a-t-il donc fait du reste? Joel Ortiz est un jeune qui aime s'amuser et dépenser. Il a affirmé qu'il a dépensé 150 000 $ seulement à Los Angeles, comme Xavier Navez qui est pirate de carte SIM et qui a publié cette vidéo sur un compte Instagram le montrant en train de faire la fête. Joel Ortiz n'a pas hésité à dépenser et à publier ses dépenses. Une vidéo qu'il a publiée sur un compte Instagram détourné bouleverse la toile. Dans la vidéo, on voit des jeunes en train de verser du champagne Dom Pérignon, des bouteilles à 200 $ sur des montres de grands créateurs. Chacune de ces montres coûte des milliers de dollars. Les membres de l'équipe de robotique de l'établissement où il a étudié à Boston étaient déçus en apprenant tout cela. Panos Iotis, un des membres de cette équipe, a même fait des louanges au sujet de Joel Ortiz en indiquant
Il est très doux en technologie, mais il a ajouté: Je me souviens avoir demandé à Joel il y a quelques mois des conseils sur la façon de se lancer dans le trading de Bitcoin et de crypto-monnaies. Je voyais ses posts Snapchat et comment il avait gagné autant d'argent grâce à cela, mais je n'ai jamais su ni penser qu'il faisait cela illégalement. Quelques semaines après avoir dépensé 150 000 $ à Los Angeles, Joel Ortiz voulait partir en Europe pour se rendre à un festival en Belgique. Il a été arrêté à l'aéroport de Los Angeles. Il est inculpé de 41 chefs d'accusation comprenant le vol d'identité. Pendant son plaidoyer pour son implication aux pertes monétaires subies par ses victimes, il n'a rien contesté, ce qui équivaut à un plaidoyer de culpabilité. Il a aussi accepté ses responsabilités dans le cadre de la restitution pour les autres accusations. Son avocat Denny Dawson a déclaré: Cela donne définitivement l'impression que les choses sont encore pires lorsque vous voyez des images d'eux gaspillant de l'argent. Et c'est ce qu'ils faisaient. Mais ce sont des enfants. Il a également ajouté que la sanction pénale d'Ortiz n'aurait pas dû être de 10 ans. Ces victimes ne sont pas du même avis. Il y en a qui ont lancé des initiatives pour contrer le piratage de cartes SIM. C'est par exemple le cas de Robert Ross qui a lancé l'initiative Stop SIM Crime, dont le but est de sensibiliser le public sur l'avancée du piratage de cartes SIM. Robert Ross a perdu plus d'1 million de $ à cause de Joel Ortiz et a indiqué qu'il n'en a jamais entendu parler jusqu'à ce qu'il en fasse l'expérience. En plus de cette initiative, il fait pression sur les opérateurs téléphoniques pour qu'il y ait une meilleure protection et sensibilisation face au SIM swapping. Robert Ross a également indiqué lors d'une interview: Il ne se soucie pas des dommages qu'ils causent à la vie des autres. Cela montre à quel point le piratage de Joel Ortiz l'a affecté. D'autres sont déçus, tristes et en colère et estiment que 10 ans d'emprisonnement est insuffisant. La famille Shapiro en fait partie. Seth Shapiro a indiqué qu'il a vu ses économies disparaître en quelques minutes seulement. Il a ajouté que c'était probablement le pire moment de sa vie. Je suis resté assis là, sachant que tout ce que nous avions avait disparu. Et la femme de Shapiro a indiqué: Cela a été très dur pour les enfants. Cela a été très dur pour notre mariage. Il y a eu de nombreuses fois où nous ne savions pas si nous allions y arriver. Ce qui l'attriste le plus, c'est que les autorités n'ont pas pu récupérer l'argent que son mari a perdu. A noter que Joel Ortiz n'est pas le seul pirate spécialisé dans le SIM swapping. D'autres cas similaires sont apparus ces dernières années. Les membres du groupe The Community ont par exemple été condamnés pour détournement de cartes SIM et pour le vol de 50 000 à 9 millions de $ de crypto-monnaies en Californie, à New York, au Texas, au Michigan, au Missouri, à Utah ainsi qu'en Illinois. Des membres du groupe ont plaidé coupables et ont été condamnés dans le district oriental du Michigan. Ce sont tous des jeunes. Il y a Ricky Han Schumacher, un jeune de 28 ans, condamné à verser un dédommagement de plus de 7 millions de $. Il y a une peine de 48 mois de prison. Il y a ensuite Colton Jurisic, un jeune de 22 ans, condamné à 42 mois de prison et a versé un dédommagement de plus de 9 millions de $. Après, il y a Riyad Kaffa Abbas, un jeune de 22 ans également, condamné à 24 mois de prison et a versé un dédommagement de plus de 300 000 $. Des autres membres du groupe ont été condamnés par d'autres tribunaux. C'est le cas du jeune Connor Freeman, 22 ans, condamné par le tribunal irlandais à 3 ans de prison, et de Ryan Stevenson, 29 ans, condamné dans le district du Connecticut. Il y a aussi Garrett Endicott, 22 ans, condamné dans le district des États-Unis à 10 mois d'emprisonnement et à payer un dédommagement d'un montant de plus de 100 000 $. Il y a également le plus jeune, Xavier Narvaez, un pirate de 19 ans qui aimait montrer ses grosses voitures sur Instagram. Ce ne sont que des exemples pour dire que le SIM swapping gagne du terrain et ce sont souvent des jeunes qui exercent ce genre d'actes malveillants. Comme Erin West, la procureure adjointe du comté de Santa Clara, l'a indiqué. C'est une épidémie à l'échelle nationale. Elle a ajouté qu'elle avait 4 autres affaires de ce genre en cours devant la Cour supérieure du comté de Santa Clara. Parmi ces affaires, il y a celle de Calvin Hong, accusé d'un vol de 500 000 $ de crypto-monnaies, et de Nicolas Truglia, accusé pour le vol de 24 millions de $. Robert Ross fait partie des victimes de ce dernier. Nicolas Truglia, lui, a volé 1 million de $. Erin West a aussi déclaré que chaque arrestation que nous avons effectuée a envoyé une onde de choc dans cette communauté. Ils n'étaient pas en sécurité dans leur sous-sol, ils n'étaient pas en sécurité dans la maison de leur mère, ils étaient traqués et arrêtés, un par un. Voilà, c'est tout pour ce documentaire sur Joel Ortiz. J'espère que tu as aimé ce contenu. Si tu veux découvrir un autre documentaire, tu peux regarder cette autre vidéo. À bientôt.